Ben voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour encore une fois à vous tous, dans le bon nom du Seigneur Jésus. Je vais rendre grâce le Seigneur pour ce privilège qu'il lui accorde encore une fois ce matin, pour capable présentement devant vous et enseigne-nous ce parole dans le nom de Jésus. Alors, je crois au fin passer une très bonne semaine par la grâce du Seigneur. Et avant qu'il nous passe à la parole de Dieu, nous sommes contents, rappelez-nous cette annonce que tous les vendredis, jusqu'à ce que le confinement terminé, de 6h à 7h minimum, nous pourrons être temps dans la prière pour nous prier contre la situation qui est dans le pays, ce virus Covid-19, afin que les choses capables retournent bien à la normale et nous capables retrouver dans le bon bâtiment de l'Église pour la gloire du Seigneur. Okay? Bon, maintenant, sans plus tarder, laisse-nous passer à la parole de Dieu avant qu'il nous lie à quelques versets. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole dans le nom de Jésus. Bon Papa très saint, nous de toi merci. Merci pour ce privilège qui te accorde moi, pour capable enseigne à ton peuple ta parole, Seigneur, dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus, nous de toi merci parce que, Seigneur, tu as ouvert nos lisées spirituelles afin qu'il nous capable bien comprendre ta parole. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia, nous confesser que l'intelligence spirituelle est ouverte et que, Seigneur mon Dieu, alléluia, alléluia, nos oreilles spirituelles sont ouvertes, nous pouvons bien ta parole et nous pouvons comprendre ta parole et nous pouvons porter beaucoup de fruits pour ton royaume dans le nom de Jésus. Nous confesser que nous les cueillons de bon terrain, ta parole la bonne semence et ta parole n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, vous pouvez quelques versets avec vous dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. Alors, si vous avez la Bible avec vous, ouvrez-la. Sinon, capable de suivre l'écran. Actes des Apôtres, chapitre 3, nous pouvons lire à partir du verset 1er. Nous pouvons lire un assez long passage, mais me demandons, laissez-nous suivre ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant, sautant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom
C'est par la foi en son nom que son nom même a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Dans les 3 semaines dernières, 3 semaines qui nous passaient dans le confinement, nous finissons avec vous, premièrement, comment nous avons besoin de développer la foi solide dans la parole de Dieu. Nous finissons trouver comment nous la foi dans bon Dieu sa parole pour faire bon Dieu sa puissance manifester en notre faveur. Et puis, 12e semaine, nous causons un petit peu là, comment nous avons besoin et nous avons aussi la foi dans le sang de Jésus. La Bible demande-nous dans Romains chapitre 3, verset 25, nos besoins et dans la foi dans le sang de Jésus. La semaine dernière, nous avons causé un petit peu comment nos besoins exercent la foi dans l'amour de Dieu. Nous avons trouvé comment bon Dieu compte en nous, et ce l'amour pour nous est un amour incomparable, sans condition, éternel. Peu importe qu'arrive dans nous la vie ou l'eau la terre, ce l'amour jamais pour changer, jamais pour diminuer en notre faveur. Okay? Et comment nous, en retour, nous besoin comptant bon Dieu. D'accord? Et ce matin, je vais partager un petit peu avec vous, nous la foi dans le nom de Jésus-Christ. Comment nous besoin de développer nous la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce passage qui nous lit raconte-nous comment vous êtes fini dans un miracle extraordinaire, un très grand miracle fin opéré. Il raconte-nous ici comment un homme qui était paralysé, plus qu'il 40 ans, cet homme était paralysé, et comment il fin instantanément guéri par la puissance qu'il trouve dans le nom de Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin dans ce message, c'est content de tirer l'attention de quelque chose. Dans le verset premier, il dit nous ici, il révèle-nous un grand secret de l'Église primitive, des disciples, des apôtres, un grand secret, un grand quelque chose que je mets en pratique, afin qu'ils soient capables de trouver la puissance de Dieu manifestée vous êtes sur la terre. Ok? Maintenant, ça secret-là, vous êtes qui permet de faire l'expérience de la puissance de Dieu, right? Et cette puissance de Dieu qui nous perd un grand prodige, guérison, miracle, alléluia, au temps des apôtres. Maintenant, vous êtes, ce grand secret-là, c'est quoi? C'est en la vie de prière bien solide avec le Seigneur. Tu dis, mon dire avec moi, en la vie de prière. Alors, vous êtes ces disciples, l'Église primitive, qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'une communion très intime avec bon Dieu. Une communion bien intime avec le Seigneur. Vous n'êtes pas seulement prier quand on a besoin. Et ça, nos besoins tirent beaucoup d'exemples là. Connaissez la Bible demande nous besoin prier sans cesse, nous besoin prier en tout temps. Ok, nous besoin nous relâcher dans la prière, n'est-ce pas? Persévérer dans la prière. Alors, vous êtes ces disciples qui découvrent ce secret et qui comprennent la source pour capable permettre bon Dieu, la source de la puissance qui peut permettre bon Dieu intervenir dans une bonne situation, c'est qu'ils ont besoin d'abord d'une communion avec le Seigneur, right? Par la prière. Alors, je n'ai pas de prier quand il a besoin, je n'ai pas de prier seulement dans un moment de grande difficulté, je n'ai pas de prier quand je caresse seulement. Non, je t'y prier en tout temps et de t'y persévérer dans la prière. Peu importe les circonstances qui tiennent là devant eux, de t'y prier. Vous êtes moment difficile, ça va un disciple, ça va un apôtre là, pas traverser. La Bible montre nous, même dans le moment que tout va bien, de t'y prier, mais la Bible montre nous aussi, vous êtes dans un grand moment de grande persécution, dans un moment de grande persécution, vous bien dire, là aussi, toujours vous êtes prier, cherche la face de Dieu.
Vous êtes dans prison, vous êtes prié. Vous êtes gain batté, vous êtes prié. Et si nous y a quelques versets avant, dans Actes des Apôtres chapitre 2, il faut dire nous comment l'Église primitive t'y persévérait. Il dit à nous de t'y persévérer chaque jour dans les prières. Chaque jour, de t'y persévérer. Ne pas t'y relâcher. Non, de t'y persévérer dans les prières. Alors, moi, avec vous, nous avons besoin de prendre l'exemple. Moi, avec vous, nous ici, si nous envie trouve même puissance déclenchée, nous envie trouve même quelque chose arriver à aujourd'hui, ben vous êtes pénant si m'écoupé. Non, nous besoin passe autant les temps qu'il a besoin dans la prière, dans la présence de Dieu. Donc, parce une réelle communion avec le Seigneur. Ok? Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er, il servit un mot bien intéressant qui nous est content, souligne ça bien dans notre l'équerre. Il dit non ici, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 9e heure veut dire c'était 3 heures de l'après-midi. Right? Alors, tu as une réunion prière à 3 heures de l'après-midi. Alors, il dit nous, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Le mot qui nous est content de souligner avec eux, c'est le mot monter. Il dit nous autres monter au temple. Vous avez réalisé qu'il n'a pas aucun mot dans la Bible qui finit écrit au hasard comme ça. Non, il n'a pas aucun mot dans la Bible qui pénale son importance. Même le Seigneur Jésus-Christ pour dire non aux autres, un point loin i, il y a grand valeur. Un point loin i, il y a grand valeur. Ok? Maintenant, le mot monter, qui ça fait nous comprendre? Le mot monter veut dire, vous êtes le pays sorti d'un niveau bas et nous pial d'un haut niveau. Ok? Quand nous montons, nous sortis en bas et nous pial là-haut. Le mot monter fait nous comprendre qu'il y a un progrès. Right? Nous sortis en bas, on pourrait dire, nous pouvons monter là-haut. Il y a un progrès, nous pouvons avancer. Alors vous êtes, laisse-moi dire, sans une communion sincère avec bon Dieu. Sans qu'il nous passe les temps autant qu'il a besoin avec le Seigneur. Une communion intime avec bon Dieu, nous ne sommes pas capables d'avancer dans la vie. Nous ne sommes pas capables véritablement faire progrès, vous êtes dans la vie de tous les jours. Alors, moi, exhorte tout. Recommande nous-mêmes. N'a pas néglige nos premiers devoirs en tant que chrétiens. Right? Alors, vous êtes passe les temps dans la présence de Dieu. Donne ça une priorité dans la vie. La présence de Dieu. Cause avec bon Dieu chaque jour. Les sous lesquels, les vies lesquels, les sous lesquels, louer bon Dieu, adore bon Dieu, cherche la face de Dieu. Right? Alors, vous êtes les tellement important cela. Plus nous prier, plus nous progrès, les poids évidents. Le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes, c'était un homme de prière. La Bible dit nous parfois, il passe toute la nuit dans la prière. Avant que le soleil levait, il a prié. Right? Ben, disciple période lit, mais il peut prier. Pas vrai? Alors, vous êtes, le Seigneur, non seulement il enseigne la prière, mais il passe beaucoup de temps right, dans la prière, dans la présence de Dieu. Et comme chrétiens, moi avec vous, nous supposer, nos besoins, right, faire pareil comme le Seigneur Jésus-Christ. Nos besoins, moi avec vous, marchent sur les traces du Seigneur. Maintenant, laisse-nous retourner un petit peu dans nos sujets, dans le passage qu'il nous lit. Alors, ce passage raconte-nous comment est un homme qui est paralysé depuis sa naissance. Tous les jours, ben, le démon est bien sorti, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable même de débrayer par lui. Non, c'est un démon qui sort depuis sous la case tous les jours pour venir déposer devant la porte du temple. Qui fait déposer devant la porte du temple? Devant la porte du temple, là, il tient sur la main et tout démon qui rentrait, vous autres, il te demande un petit casse.
Hein? Il t'étend sur la main pour demander l'aide à sa bandimoun là, afin qu'il est capable de subvenir à ce besoin de tous les jours. Maintenant, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean rentrent dans ce même temple-là et ils ont prier. Alors cet homme, quand il trouve l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, il fait pareil comme il fait avec tout le monde, il étend sur la main pour demander une aide, hein, pour demander un tikas, ici, donne-moi un tikas, right? Mais la Bible dit nous que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean regardent cet homme fixement. Et je dis ceci, je dis, nous payons ni l'or, ni l'argent pour donner toi. Nous payons ni l'or, ni l'argent pour donner toi. Maintenant, en d'autres mots, qu'est-ce que le pédiali là? Le pédiali, même si nous donnons toi l'or, nous donnons toi l'argent, ça n'a pas de puissance de condition. Ça n'a pas de promène aucune transformation dans toute la vie. L'or, l'argent, tout ça, les temps qui te viennent devant la porte du temple là, tu as gagné. Tu as gagné l'argent, mais tes conditions ne restent pareilles. Encore plus bizarre, même toi devant la porte du temple. Alors, nous payons ni l'or, ni l'argent pour donner toi, mais nous n'avons plus ce qui sont pour donner toi. Qui te donne lui? Je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ordonne-toi, lever, marcher, alléluia. Et vous êtes trappe cet homme, right, par-sur la main, vous êtes aidé pour lever, et la Bible dit nous au même instant, sur les pieds et sur les chevilles, il devait ferme. Cet homme met-il debout, l'y marcher, l'y rend dans le temps par lui-même. Pour la première fois de sa vie, cet homme marchait et maintenant l'y rend dans le temple. Comment l'y rend dans le temple? La Bible dit non, marchant ce temps et nous rebondir. Je crois, nous pouvons faire pareil, nous aussi. Hein? Nous amènons nous marcher dans de la vie, nous gagnons nos guérisons, eh bien vous êtes nous pour, comme cet homme, sauter, louer bon Dieu, adorer bon Dieu pour ça, miracle extraordinaire qui vient d'arriver là. Alors, essayez d'imaginer un petit peu qui la joie cet homme, comment cet homme content là, vous êtes les filles, totalement guéri, jamais dans son existence il marchait, et maintenant il peut capable de marcher plus que ça, sauter là, ok, alors vous êtes, c'est un homme le plus heureux qui est capable d'exister là. Alors vous êtes plus que 40 ans de paralysie terminée. Condition de cet homme qui est transformé, comment? Par la puissance et l'autorité qu'il trouve dans le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit avec cet homme, ne peux ni l'or ni l'argent pour donner toi, mais voilà ce qu'il nous est de donner toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Maintenant, ce miracle-là, il étonne tout le monde. Tout le monde maintenant finirait attaché avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et quand l'apôtre Pierre trouve cela, il dit à tout le peuple qui fait être étonné de sa miracle. Qui fait être étonné de sa miracle. En d'autres mots, il peut dire nous qui miracle bizarre quelque chose de réel parmi nous. Nous ne pas supposés étonnés quand nous trouvons miracle. Au contraire, nous supposés étonnés quand on fait un miracle. Parce qu'il nous peut servir un bon Dieu qui fait un miracle. Si certains disent que le temps miracle est terminé, c'est pas quelque chose qui nous tendait. Le temps miracle est terminé, longtemps bon Dieu qui fait un miracle, right? Merci là, pas trop connu. Non, la Bible n'a pas présente nous les temps de miracle, mais la Bible présente nous un Dieu qui fait un miracle. Et ce Dieu, il n'a pas changé, il reste le même. La Bible pour dire nous, right? Nous tenions ça la semaine dernière. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et concernant le Seigneur Jésus-Christ, la Bible pour dire, le Seigneur Jésus-Christ, il reste toujours le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. D'accord? Alors ce Dieu qui nous fait un miracle dans le passé, il est encore le même aujourd'hui. Sa puissance ne peut pas diminuer aujourd'hui. Encore il a autant de puissance, toute puissance qu'il a besoin dans ce nom pour faire un miracle. Maintenant, l'apôtre Pierre dit avec sa bande là, qui fait une guette nous? Comme si, par nos propriétés, par nos propres puissances, qui finit faire cet homme marcher. Qui fait une guette nous de sa manière? Comment dire,
Non, pas nous la force, pas nos puissances, pas nos piétés qui finissent faire cet homme marcher. Mais de qui l'apôtre Pierre pour répondre de qui il peut dire dans le verset 16, et si nous relire ce verset, il dit, c'est par la foi en son nom. Dis avec moi, par la foi en son nom. Encore une fois, par la foi en son nom. Alors, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, c'est-à-dire en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alors là, l'apôtre Pierre, il prend le temps et explique avec sa bendimone-là comment sa guérison-là est arrivée. Il dit, non, c'est pas nos puissances, c'est pas par nos puissances, c'est pas par nos piétés. Quoi qu'il, vous avez nos besoins, marche pieusement avec le Seigneur. Et il dit, c'est pas par nos piétés qu'il nous fait cet homme marcher, lever, marcher. Non, non. Il dit, mais c'est nous la foi dans le nom de Jésus. Nous la foi dans le nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous aussi, si nous envie trouve miracle arrivé, guérison opérée, on pourrait dire, bon Dieu il est toujours disposé pour faire miracle, il est toujours disposé pour apporter guérison, il est toujours disposé pour faire une petite chose extraordinaire au milieu de nous. Mais qui pour déclencher ça? C'est nous la foi dans le nom de Jésus. Nous la foi dans le nom de Jésus. Nous besoin de développer une foi solide, une foi qui ferme dans le nom de Jésus. Maintenant, écoute-moi bien, le nom de Jésus, c'est pas un nom qui est ordinaire. Écoute ça bien, Le nom de Jésus, c'est pas un nom ordinaire. Non. Vous êtes, c'est vrai que même au temps de la Bible, Philéna Bendimon qui s'appelle Jésus. Par exemple, on prend l'exemple de dans Luc chapitre 3, il parle d'un homme qui s'appelle Eliezer. Ce garçon s'appelle Jésus. C'est-à-dire un ascendant de Christ. Okay? Dans Colossiens chapitre 4, la Bible parle nous comment l'apôtre Paul tient un associé qui s'appelle Jésus, surnommé Justus. Et puis il y en a beaucoup d'autres encore. Même dans certains pays, dans le monde, il y en a des gens qui appellent Jésus. Mais Jésus-Christ est un seul. Oui, beaucoup de gens sont capables d'appeler Jésus. Mais Jésus-Christ est un seul. Et ça, c'est pas un nom qui est ordinaire. Et mon vie, rappelez-vous, quand on dit à Jésus-Christ, il ne faut pas nous penser que Jésus c'est le prénom et Christ c'est le surnom. Christ c'est pas le surnom de Jésus. Si on prend l'exemple, je m'appelle Sanjit Muchuram, mon prénom c'est Sanjit et mon surnom c'est Muchuram. Mais c'est pas pareil pour Jésus. Christ, non. Jésus-Christ, vous êtes le mot Christ ici, c'est le titre qui est donné à Jésus, qui démontrait que le Seigneur Jésus-Christ l'y était. Un peu pareil, nous citons un président Trump, président Obama, il n'est pas appelé Trump président. Ce surnom, ce n'est pas président, c'est le titre qui démontrait qu'il l'y était. Nous sommes capables de dire comme ça, d'ailleurs, dans cet verset, il cite ainsi, Jésus, le Christ. Jésus, le Christ. Maintenant, Jésus veut dire Dieu est mon salut. Jésus veut dire Dieu est mon salut. Dieu est mon sauveur. Et le mot Christ veut dire onction. D'ailleurs, nous avons le bishop cause là les mercredis, il peut cause là, il y a encore cause de l'onction de Dieu, ok, qui me croire, vous pouvez écouter. Nous recommandons, nous demandons, vous écoutez ça va le message là, nous croire, vous pouvez écouter. Alors, Christ veut dire onction, ok, c'est-à-dire celui qui bon Dieu fin loin et fin envoyé.
celui qui bon Dieu fin oint et fin envoyé. Maintenant, quand nous dit Jésus-Christ, Jésus-Christ veut dire celui qui Dieu fin oint et fin envoyé pour sauver l'humanité. Jésus-Christ veut dire celui qui bon Dieu fin oint et fin envoyé pour sauver toute l'humanité. Right? Maintenant, laissez-nous lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, et nous pouvons lire le verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 4, nous pouvons lire à partir du verset 10 au verset 12. Sachez-le tous, voilà ce qui tout le monde vous connaît, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors là, l'apôtre Pierre peut redire avec sa bandimone-là. Celui qui a été crucifié, c'est par lui, c'est par ce nom, le Seigneur Jésus-Christ, right, qui cet homme il guérit, il est en bonne santé, il est capable de marcher, amène la vie bien normale à aujourd'hui. Right? Et l'apôtre Pierre peut dire aussi, le salut n'a pas trouvé dans aucun les autres noms. Parce qu'il n'a aucun les autres noms qui finit donné parmi les hommes, right, par lequel nous sommes capables d'être sauvés. Un seul nom. Le salut, il trouve dans un seul nom, right, d'une seule personne, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Alors, d'ailleurs, la Bible dit nous, vous êtes, celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Pas aucun les autres noms. Mais celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il peut être sauvé. Alors il y a le salut, il trouve seulement dans le nom de Jésus. Maintenant, que veut dire le mot salut? Le mot salut veut dire nos péchés être pardonnés. Le mot salut veut dire si nous malades, nous être guéris. Nous captifs, nous être délivrés. Le mot salut veut dire nous vivre dans une liberté totale. Crois-moi, il y a une véritable liberté en Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit à nous, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement affranchis. Il y a une réelle liberté en Christ. Le mot salut veut dire protection. Vous protégez l'eau la terre. Le mot salut veut dire toutes sortes de bénédictions. On profite toutes sortes de bénédictions, right, l'eau sur la terre là. Le mot salut veut dire aussi, right, on gagne la vie éternelle. On vit éternellement. Nous tout qu'il a, nous pour quitter la terre un jour, ça l'école a fait avec la poussière de la terre, et pour retourner dans la poussière de la terre, right, mais nous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, right, nous qui acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur, nous avons le salut, c'est-à-dire nous pouvons continuer vivre, nous l'esprit pour continuer vivre avec le Seigneur pour l'éternité, right, dans sa présence. Pour éviter maintenant, il y a un autre passage avec moi dans Philippiens. Philippiens, le chapitre 2. Philippiens, le chapitre 2. Et nous pouvons lire à partir du verset 5. Alors, qu'il y a ici. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi
Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, ici, il raconte-nous comment le Seigneur Jésus-Christ, dit-il tous les temps, existait dans le ciel, règne comme Dieu. En tout temps. Le Seigneur Jésus-Christ nous bien réalisé, pas comment exister, pareil comme moi avec vous, le moment que là, nous prend naissance à travers nos mamans, alors la terre. Non, le Seigneur Jésus-Christ a toujours existé dans le ciel. Vous êtes assis de ce trône là-haut. D'ailleurs, quand on expliquait dans le premier message, c'est lui, dans le fond de la parole de Dieu, d'ailleurs, lui-même la parole de Dieu, qui crée tout ce qui est visible et aussi tout ce qui est invisible. C'est lui le créateur de toutes choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes, il pas regarde-les qu'en étant égal à Dieu. Et que la Bible dit nous, il fait une dépouille lui-même de ce type de Dieu. Il dépouille lui-même de la gloire dans le ciel. Et il vient sur la terre, dans forme un serviteur. Il vient sur la terre pour servir. Il vient sur la terre dans forme un serviteur. Il vient sur la terre dans forme un simple homme. Et vous êtes là, la Bible dit nous ici, il fait humilier lui. Il fait humilier lui. Vous êtes, il fait rendre lui-même obéissant jusqu'à la mort de la croix. Parce que c'était la volonté parfaite de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ alors la croix. D'ailleurs, il vient dans la terre pour ça. Okay? Il vient dans la terre pour qu'il y a le souffert loin de la croix, il y a le mort loin de la croix, afin qu'il est capable de descendre dans le lieu inférieur de la terre, écrase la tête du diable et remonte au ciel, là, quand il était en tout temps, avec ce sang, il fraye un chemin nouveau, pour qu'il, moi avec nous, nous capables d'un libre accès dans la présence de Dieu. Maintenant, la Bible dit non. C'est pourquoi, parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a humilié lui-même, il rend lui-même obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et donc c'est pourquoi Dieu il élève le Seigneur souverainement. Dieu élève lui souverainement et il donne lui le nom qui est au-dessus de tout nom. Écoute-moi bien, ici il dit nous le nom de Jésus-Christ, il est au-dessus de tout nom qui est capable d'exister. Nous pouvons le lire un petit moment. Il y a afin qu'en son nom, tout genou fléchit, et tout genou confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, on aurait dit le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous faites qu'il y a ça là. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom qui est capable. Vous êtes cité, et ici, les causes, vous êtes là, trois niveaux. Trois niveaux, c'est-à-dire les causes dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus-Christ, vous êtes il y a un nom qui est suprême, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et il dit à nous tous genoux dans les cieux. Un genou dans les cieux, c'est-à-dire il peut causer un ange, il peut causer un être céleste qui est là-bas, il peut causer une famille, un enfant de Dieu qui est dans la terre, qui est là-bas, à Zordi. Il dit à nous tous genoux, bien fléchis dans les cieux. Et même dans la terre, tous genoux bien fléchis, c'est-à-dire il peut parler de tous les hommes, de tous les animaux, même la nature, et tout. Bien fléchis aux genoux devant le nom de Jésus. Et il y a plus loin, il cause un troisième monde maintenant. Premièrement, les cieux, là-haut. Deuxièmement, sur la terre. Et troisièmement, sous la terre. Quand il peut cause sous la terre, il peut cause dans un lieu inférieur de la terre, c'est-à-dire il peut parler de Satan avec ce démon. Crois-moi, vous êtes, même le diable, Satan,
et tout ce ban démon, bizarre, fléchit le genou devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes, quand le Seigneur Jésus-Christ, il est la terre, il est en chair et en os, la terre, vous connaissez partout que le Seigneur Jésus-Christ est passé, il fait toujours détruire les œuvres du diable. D'ailleurs, la Bible dit nous, dans l'Épître de Jean, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et nous trouvons ça à travers les évangiles. Partout que le Seigneur Jésus-Christ est passé, il finit toujours détruire les œuvres du diable. Le diable rend quelqu'un malade, Jésus-Christ vient, il guérit ça quelqu'un là. Le diable tourmente quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ sérit dans ce tourment. Le Seigneur Jésus-Christ, vous autres, il finit toujours détruire les œuvres de Satan. Maintenant, après la mort et sa résurrection, avant que le Seigneur y retourne au ciel, les filles investit dans ce nom tout ce pouvoir. Right? Jésus il est en chair et en os avec nous aujourd'hui, quoi qu'il est dans lesquels, il est au milieu de nous, mais il finit de nous ce nom. Il finit investi dans ce nom tout ce pouvoir. Il finit investi dans ce nom toute cette autorité. Et il finit de là tous ceux qui croient. On pourrait dire, il finit de là tous ceux qui croient, right, le pouvoir, le privilège, le droit pour capable servir ce nom, afin que nous aussi, nous capables de faire les œuvres de Dieu sur la terre. Alors, moi avec vous, parce qu'il nous croit en Jésus, parce qu'il nous a accepté Jésus dans nos cœurs, comme un sauveur personnel, right, et vous êtes, nous gagnons le privilège, nous gagnons le droit pour capable servir le nom de Jésus. Et nous aussi, nous capables de détruire les œuvres de Satan, right, avec le nom de Jésus. Quand nous causons les œuvres de Satan, nous causons maladie, nous causons tourment, nous causons n'importe quoi de mauvais, qui le diable pour périr dans la vie d'un démon, vous êtes un nom, qui au-dessus de tout nom, et ce nom-là, moi avec vous, nous avons pouvoir, nous avons privilège pour servir ce nom-là. Dans Luc chapitre 10, c'est un verset qui nous connaît très très bien. Luc chapitre 10, on peut lire à partir du verset 17 avec vous, qu'il est à nous ici. Bon, avant de dire ce verset-là, laisse-moi dire vous que le Seigneur Jésus-Christ il désigne 70 disciples encore, et il envoie les autres deux par deux pour aller dans le village, dans la ville, right, pour prêcher la parole, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Ok? Et là, il dit à nous justement, dans le verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Même les démons, ils nous soumettent à nous quand nous finissons déclare ton nom. Quand nous finissons ton nom, les démons finissent bien soumettre. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, vous autres, c'est qui le Seigneur Jésus-Christ peut dire ici, il peut dire à moi, il peut dire à vous aussi, à nous qui croient. Pareil, comment ça va le premier disciple là, en vous autres, démon fin soumettre à eux quand vous fin cause le nom de Jésus, quand vous fin ça va démon là au nom de Jésus-Christ, démon une bizarre aller. Et Jésus-Christ dit, voilà, me donne le pouvoir pour marcher sur ça démon là, pour marcher sur ça serpent là, pour marcher sur ça scorpion là, pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors vous êtes la puissance de l'ennemi, nous disons marche sur eux. Jésus-Christ nous donne nous sa pouvoir là. Il ne faut pas nous débuter, nous guetter eux. Il ne faut pas nous croiser les bras, nous guetter eux, peut faire le travail, œuvre dans la vie de certaines personnes, des membres de nos familles. Non, vous êtes. Nous disons servir l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Marche leurs eux. Les dire, c'est quand nous marchons leurs eux qui, ces puissances du mal, n'a pas pour capable nuire à nous la vie. Ok?
Maintenant, dans Marc, le chapitre 16, l'évangile de Marc, le chapitre 16, on peut lire avec vous le verset 17. Le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Il dit nous ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, ici, vous êtes le Seigneur Jésus-Christ et dit, voilà, il y a un miracle qui peut accompagner ceux qui croient en mon nom. Il y a un miracle qui peut accompagner ceux qui croient en mon nom. Ben, vous êtes de connaître quand nous croyons en Jésus-Christ, c'est-à-dire, croire en Jésus veut dire croire dans le sacrifice qu'il nous fait pour nous, dans la croix du Calvaire. Croire que Jésus c'est lui, le sauveur du monde. Croire que c'est par Jésus que nous sommes capables, en vous autres, d'être sauvés. Puis dans quels les autres noms, comme on cité d'aller là, par lequel Dieu donne à l'homme, par lequel il est capable d'être sauvé. Seulement par le nom de Jésus-Christ. Alors quand nous croyons et nous acceptons Jésus dans le cœur comme un sauveur personnel, l'idée nous, miracle pour accompagner nous. Miracle pour accompagner nous. Dis avec moi, quand nous croyons en Jésus, miracle accompagne nous. Qu'est-ce que ça va de miracle là? Une cité ici là. Il dit au nom de Jésus-Christ, nous pouvons chasser des démons, nous pouvons causer une nouvelle langue, nous pouvons saisir un serpent. Si nous boivons un breuvage mortel, ça ne va pas faire nous aucun mal, aucun du tort. Et nous pouvons poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous pouvons poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, écoute ça bien. Ces miracles n'ont pas accompagné nous, vous êtes à cause de ce qui nous était. À cause de nous faire bon dans la vie. Ce miracle-là n'a pas accompagné nous, vous êtes à cause le titre qui nous est non. Ce miracle-là n'a pas accompagné nous parce que ça fait longtemps nous convertis. À cause des temps de nos conversions. Non, non. Ce miracle-là n'a pas accompagné nous parce qu'il est un homme bien éduqué. Parce qu'il mène beaucoup la Bible contre nous la case. Non. Ce miracle-là accompagne nous, l'idée nous, parce qu'il nous croit, nous avons la foi dans le nom de Jésus. Quand nous avons la foi dans le nom de Jésus-Christ, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alors, mon frère, ma soeur, il dit, ceux qui croient en mon nom, de tout ça se démon. Il y a un miracle, ça. Nous capables ça se démon. Nous capables, comme un démon aller, et y aller dans le nom de Jésus. Right? Écoute-moi bien, vous autres, peu importe qui grandeur un démon est capable d'être. En fait, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de démons qui sont en opération. Right? Il y a des démons qui sont plus grands qui ban les autres démons, qui sont plus mauvais qui ban les autres démons. Right? Mais peu importe qui grandeur ce démon-là est capable d'être, comment il est capable d'appeler, right? Qui quantité de temps il peut opérer dans la vie, dans vos générations passées, dans vous autres, quand nous sachons au nom de Jésus, il est bizarre, allez. C'est ça qui s'adresse là, peut-être. Quand on sait l'autorité, oui, dans l'autorité, dans le nom de Jésus. L'autorité, il trouve dans le nom de Jésus. Quand vous saignez l'autorité dans le nom de Jésus, vous dites démon. Allez, quitte-moi la vie, quitte-moi famille, tout aller au nom de Jésus-Christ. Ben vous avez dit besoin d'aller au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un démon perd le nom de Jésus. Un démon connaît quelle puissance, quelle autorité, quelle onction est là dans sa nom-là. C'est moi avec vous qui besoin de développer la foi dans le nom de Jésus davantage. Mais un démon se connaît. De connaître Jésus-Christ. Right? Je te rappelle le possédé de Gadara.
Hein? Quand Jésus-Christ est venu là, hein, pour sa zot, ben vous connaissez qui c'est dans Jésus. Vous connaissez qui c'est dans Jésus. Et même ça qui dit tout menté, pas un démon là, hein, vous êtes qui le fils, ben, le fils de Séva, puis en ça c'est. Ça un démon là, dit, nous connaissez qui c'est dans Jésus. Vous êtes comme Jésus. Hein? C'est Jésus, ce même Jésus qui me descend dans l'enfer, et il devait être bon raclé, vous êtes comme ça Jésus là. Et quand moi avec vous, nous servons le nom de Jésus-Christ, right, ben vous êtes ce démon là, pour bien fléchir votre genou devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois nous servons le nom de Jésus contre une puissance du mal, hein, ce démon-là, il gagne du mal. Ce démon-là, il peut fléchir ce genou et il peut fuir. Il peut sauver. Il peut aller. Il perd le nom de Jésus. Il ne pas perdre les autres petites choses. Non. Il ne pas perdre les petites choses qui disent nous mettre devant la porte, une superstition, etc. Non, mais il perd quand vous servez le nom de Jésus-Christ. Et ça veut dire, peu importe dans quelle façon, quelle grandeur l'attaque ou capable peut subir, ou peut faire face dans la vie. Qui appelle sorcellerie, qui appelle divination, qui appelle l'enchantement, right? Pour monter par un mauvais rêve, très très souvent, right? Hein? Ou bien on peut passer d'une situation très difficile au niveau foyer, au niveau finance, au niveau de la santé. Mes frères et sœurs, servez l'autorité dans le nom de Jésus. Pas laisser sa situation-là perdurer. Ne pas laisser sa situation-là continuer. Non. Oui, dans l'autorité dans le nom de Jésus. Hein? Et prendre l'autorité, sache-li, mette-li dehors. Faire sa démon-là connaît qui, ou connaît où il a l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. C'est de sa manière-là qui m'aura avec vous, nous sommes capables d'avancer dans la vie. Parce qu'il y a un démon, un frère, une soeur qui crée blocage dans la vie. Hein, qui empêche quelqu'un de faire progrès, empêche quelqu'un d'aller de l'avant. Il y a même l'esprit mauvais. C'est ce travail, ça. Bloque quelqu'un. Hein, on ne peut pas remarquer quelqu'un, il y a un homme éduqué, il y a une femme éduquée, hein, qui travaille dans une bonne place, il gagne gros la paye, mais il n'est pas pu faire progrès dans la vie. Il n'est pas nécessairement pu faire progrès dans la vie. Et non, quelque part, il y a une puissance du mal qui peut retenir lui, empêche lui d'aller de l'avant. Mais moi avec vous, qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, quand nous prenons l'autorité, nous chassons ces démons, et crois-moi, même frère et sœur, nous pouvons faire progrès, nous pouvons avancer dans la vie. D'ailleurs, Jésus-Christ il nous dit, il nous fait dire ça, t'as l'air là. On donne le pouvoir pour marcher. Quand quelqu'un peut marcher, ben, il paraît en place. Hein? Il fait progrès. On donne le pouvoir pour marcher sur le serpent, le scorpion, et donc toute la puissance de l'ennemi. Right? Marchez, quand vous marchez, vous pouvez faire progrès. Vous pouvez sortir d'un endroit ou aller dans l'autre endroit. Ok? Alors, vous êtes de cette manière-là, nous pouvons capables de faire progrès dans le nom de Jésus-Christ. Prends l'autorité, l'homme l'esprit mauvais. Quand David disant faire face à Goliath, il te dit avec Goliath. Il dit à Goliath, tu peux venir contre moi avec lance, avec l'épée, avec javelot. Mais moi, avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. M'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est vrai, à cette époque, David, pas capable, c'est le nom de Jésus, lit, right? Il peut vivre encore sous l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, nous avons le droit, privilège, hein, l'autorité pour servir le nom de Jésus-Christ. Et vous êtes, hein, nous connaissons quand David dit avec Goliath, nous avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Nous connaissons le résultat qui est arrivé, comment on est capable de vaincre ce géant-là. Il nous est lié en bas et il nous coupe sur la tête. Là, vous êtes n'importe qui Goliath qui lève contre nous, nous capables, vous êtes vaincre par le nom de Jésus-Christ. Alors, nous trouvons là que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, right, qui est capacité dans les cieux, sur la terre, right, et sur la terre. Tout genou bien fléchi, right, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Maintenant, laisse-moi dire aussi que la maladie, il y a un nom. La maladie, il y a un nom. Qu'il appelle diabète, qu'il appelle cancer, qu'il appelle une tumeur, qu'il appelle un problème cardiaque, ou bien un problème dans les foies, dans la gorge, right? Un problème les os, une complication dans le sang, problème varice,
la veine, qui appelle coronavirus, sida, hein, ou n'importe qui, les autres complications qui sont capables d'exister, ou même, vous n'êtes pas encore découvert, peut exister après. Mais vous autres, écoute-moi bien, toute cette maladie-là, tout ce problème-là, de tes mêmes noms, right, vous avez besoin courber, cabosser devant le nom de Jésus-Christ. Cancer, bien cabosser devant le nom de Jésus. N'importe quelle maladie ou capacité. Ni bien cabosser, ni bien courber. Ni bien plier sur genou quand vous confessez le nom de Jésus avec la foi. Mais vous autres, mon père, surtout, si il y a un membre de votre famille qui est malade, et se dire que un de vos enfants est malade à soi, vous n'avez pas besoin de téléphoner à un leader ou d'un pasteur, right? Non, vous avez l'autorité. Vous n'avez pas dire, nous pas besoin de l'aide des autres, là, non, non, pas ça que vous pouvez dire, comprends-moi bien. C'est que vous pouvez faire, vous comprendre qui, hein, ou si vous avez même l'autorité. Tous ceux qui ne croient, ils gagnent même l'autorité. Pour capable imposer les mains aux malades et trouver guéris. Servir le nom de Jésus-Christ pour capable trouver ces personnes gagnent la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alors oser faire l'expérience avec mon Dieu. Le soir même là, impose-lui les mains, right, et communique-lui la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, tous ceux qui croient au nom de Jésus, nous imposons les mains aux malades et ben malades pour être guéris. Un frère, ben sœur, ça dit la main qui nous est là. Bon Dieu, pas de nous, ça dit la main là, juste pour faire l'ouvrage. Et pas de nous, ça dit la main là, juste pour cuire manger, pour laver l'assiette, pour laver linge, hein, pour travail. Non, vous êtes, une de nous, ça dit la main là, afin qu'il nous capable de faire des œuvres de Dieu aussi. Afin qu'il nous capable d'imposer les mains aux malades et attendre qu'ils étaient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Alors, fais l'expérience avec bon Dieu. Fais l'expérience avec bon Dieu. Je suis très content de ce que, avant le confinement, un petit peu cause de l'imposition des mains dans l'école ministère, hein, vu qu'il m'enseigne leur théologie pastorale. Ok. Alors, quand on finit enseigne lors l'imposition des mains, on demandait dans la salle qui déjà impose les mains, right, à le membre des autres familles, vous autres crois moi, mon gars, joli témoignage qui m'entendait. Ça même qui là, il impose les mains, il osait impose les mains, un qui est malade, et ça qui là, il est totalement guéri dans le nom de Jésus. Alors, fais l'expérience avec bon Dieu, parce qu'il y a la puissance, le nom de Jésus, il y a un nom qui est réel, il y a un nom qui est vivant, et il y a toute puissance, bon Dieu, là-dedans, pour amener toute guérison qui est besoin dans le nom de Jésus-Christ. Mais je me dis aussi ce matin, nous la foi, dans le nom de Jésus-Christ, pour aussi amener protection divine dans la vie. Nous la foi dans le nom de Jésus. Si nous la foi dans le nom de Jésus, permettez-nous sache démons, permettez-nous impose les mains aux malades et trop êtes guéris dans le nom de Jésus. Right? Mais vous êtes, nous la foi dans le nom de Jésus-Christ pour amener aussi la protection divine, right, dans nous la vie et dans la vie de nos familles. Vous êtes dans Marc chapitre 16, et vous pourrez citer cela. Il dit nous, si nous boivons un breuvage mortel, cela pas pour faire nous du tort. Si nous boivons un breuvage mortel, right, il dit cela pas pour faire nous du tort. Ok. Maintenant, il n'y a pas de nous ici qui laisse-nous faire un show, nous invite Bandimoun, right, bien passe-nous à la télévision, et vous êtes nous, devant tout le monde nous boit poison, et nous disons nous pas pour mort, ben non, ça appelle le temps de bon Dieu, ça. Si nous faisons ça, comme ça, eh bien, peut-être nous pouvons faire l'enterrement après. Non, ça appelle le temps de bon Dieu, c'est pas ça qu'il est pédié ici, là. Mais par contre, si au final, quelque part, c'est un démon mal intentionné, rempli de méchanceté, il piège où, il met poison dans le manger, il met poison dans le boire, il dit,
cela n'a pas pu aucun effet lors du corps, n'a pas pu aucun effet lors nous, right? Parce que le nom de Jésus-Christ lui protège nous. Ok, protégé par le nom de Jésus. Dans Proverbe chapitre 18, la Bible dit nous que le nom de notre Dieu, c'est une forteresse. Hein? Il dit le nom de notre Dieu, c'est une forteresse. Qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse, c'est une muraille très large et très haute. Une forteresse, c'est une muraille très large et très haute. Il dit nous, ben juste, je trouve refuge à l'intérieur de sa forteresse-là, et là, je trouve en sécurité, je trouve en sûreté. Et vous êtes, le nom de notre Dieu, le nom de Jésus-Christ, c'est une forteresse autour de nous. Faire vous-même une pensée. Au lieu qui vous êtes nous perd pareil comme tout le monde perd coronavirus en ce moment. Maintenant, on ne va pas dire où on vient porter une balance, on ne va pas dire où marcher leur chemin sans masque, non. Maintenant, une consigne qui nous gagne avec le gouvernement, besoin de porter un masque, un sanitage de la main quand on rentre dans le supermarché, etc. Fais-le, hein? Fais-le. Mais nos protections, c'est pas ça véritablement. Dans nos pensées, hein? Dans l'imagination, ok? Trouvez que le nom de Jésus est comme une grande muraille, une forteresse autour de vous. Pour n'importe quel virus, ou n'importe quel mal vient atteindre où, il passe à travers sa nom-là, il passe à travers sa muraille-là. Mais là, quand vous, à l'intérieur, ok, vous trouvez refuge dans le nom de Jésus-Christ, là, vous êtes, crois-moi, aucun malheur va pas arriver. N'en est pas pour capable toucher. À cause ça même qui, Somme 91 et nous, 1000 pour tomber dans nos côtés, 10 000 dans nos droites, ne pas pouvoir être atteint. Qui faire? Parce qu'il est très haut, le nom de notre Dieu, de Jésus, il y a une forteresse, il y a une grande muraille autour de nous. Somme 91 même pour dire, vous êtes qui, parce qu'il nous connaît le nom de notre Dieu, right? Parce qu'il nous connaît ce nom, Dieu lui protège nous. Dieu lui protège nous parce qu'il nous connaît ce nom. Dans Psaume 20, Psaume le numéro 20, il dit non, les uns mettent de confiance dans un chat. Les autres mettent de confiance dans une bande chevaux qui se tiennent. Okay? C'est-à-dire dans une bande armes, dans une bande matériel qui se tiennent. Okay? Dans un char, dans un chevaux. Il dit mais nous mettons confiance dans le nom de notre Dieu. Voilà que nous confiance y était. Voilà que nous la foi y était dans le nom de notre Dieu. Et après, il racontait, il dit, comme résultat, voilà qui est arrivé. Ben qui met de confiance dans de chars, dans de chevaux, dans de bonnes armes, right? Mais nous, qui mettons nous confiance dans le nom de notre Dieu, il dit, nous fin reste debout et nous fin reste ferme. Qui faire? Parce que le nom de notre Dieu les protège. Alors, ben frère, ben sœur, et la protection dans le nom de Jésus. Hein? Et la grande protection dans le nom de Jésus-Christ. C'est une protection sûre, ça, assurée. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qui nous sont capables de dire concernant le nom de Jésus, mais les temps est passé, right? Ok. Et par exemple, nous sommes capables de causer comment le nom de Jésus-Christ, à travers le nom de Jésus-Christ, nous trouvons la prière exaucée. Hein? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, le Père il accorde nous, la Bible dit nous. Okay? Et quand nous rassemblons au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, il agit au milieu de nous, il manifeste au milieu de nous, etc. Ok, nous sommes capables de causer là ce matin. Mais est-ce que nous termine par ce verset dans le nom de Jésus? On peut lire avec vous dans 1 Jean, le chapitre 3. 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 23. Alors, si nous regardons ça verset ensemble. C'est ici son commandement. C'est ici son commandement
que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Alors ici, les derniers, ça c'est un commandement qu'ils vont dire de nous. C'est ce commandement, ça. Il y a un commandement, nous besoin mettre en pratique. Puis ce commandement-là, c'est qui nous besoin croire dans le nom de Jésus-Christ. Nous besoin exercer la foi dans le nom de Jésus-Christ. Alors c'est nous la foi dans le nom de Jésus qui peut permettre la différence arriver. Permettre ben malade guéri, permettre ben captif délivré, permettre ben situation, ben montagne de problèmes qui est capable de venir devant nous, reculer, tomber, et on continue à marcher, on continue à faire progrès dans la vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Alors, laisse-nous exercer nous la foi dans le nom de Jésus. Donc, demandons-nous, ben frères, ben sœurs, avant qu'ils nous rendent grâce à Dieu et nous fait la Sainte Seine, peu importe qui grandeur, problème, capable de venir devant vous. Peu importe quelle maladie, ou capable de faire face. Dans le langage, dans la conversation avec les autres, jamais ou flat au problème, jamais ou flat aux maladies, jamais ou élève aux maladies. Trop beaucoup de monde m'ont trouvé qui est au téléphone, ou il a une conversation avec quelqu'un. Je te racontais que quand tu étais grand, une maladie, il est grand. Quand tu étais de douleur, il est grand. Et quand tu te causes ça, de te cause de diabète, de te cause de tension, de te cause de maladie, qui va vous dire toi, mot douleur là, plus gros que pour toi. Pour moi là, plus terrible. Non, ben frère, ben soeur, n'a pas élève sa maladie là, n'a pas élève sa problème là. Il est capable grand, il est capable aussi grand qu'une Goliath. Il est capable aussi fort qu'une montagne, aussi haute qu'une montagne. Non, c'est pas lui qui nous besoin élever, flatter. Laisse-nous élève le nom de Jésus. Laisse-nous flatter le nom de Jésus. Laisse-nous glorifier le nom de Jésus. Laisse-nous prendre les temps, élève le nom de Jésus. Nous prendre les temps, nous adorons le nom de Jésus-Christ. Ne connaissez si vous fixez vos regards aux maladies, vous trouvez grand. Mais si vous prenez les temps, adore Jésus, élève le nom de Jésus, glorifiez le nom de Jésus-Christ. Plus vous glorifiez le nom de Jésus, plus vous trouvez ce problème-là, puis diminuer, puis plus petit, vous êtes capable de marcher dans lui par la grâce de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi avec vous, laisse-nous continuer, développe-nous la foi dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'il nous capable de continuer à faire le travail que le Seigneur Jésus-Christ a commencé sur la terre. Ok? Guérir les malades, délivrer les captifs, libérer les opprimés, et tout ce qu'il nous appelle nous pour faire, nous capables de faire ensemble quand nous développons la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on peut arrêter là concernant la prédication ce matin. Laisse-nous lève de la voix, nous dire le Seigneur merci pour sa parole qui nous fait entendre, avant que nous puissions célébrer la Sainte Seine. Ok? Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons toi grâce, dis toi merci. Merci pour ta parole qui nous fait entendre ce matin. Merci, Papa, pour ce privilège qui te fait de nous, cette grâce qui te fait de nous, pour capable servir le nom de Jésus. Ce nom qu'il a au tout bas nom qui est capable d'exister. Oui, Seigneur, ce nom, alléluia, qui Seigneur mon Dieu, devant lequel, Seigneur mon Dieu, alléluia, tout genou bizarre cabossé. Genou bas démon, genou maladie, genou problème, et toute bonne puissance du mal, bizarre cabosse de genou devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus, nous prions toi afin que chacun de nos enfants, nous tous ensemble, nous capables, développons la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et de cette manière-là, Seigneur mon Dieu, nous sommes capables de vaincre qui vise à vaincre. Alléluia. Et Seigneur mon Dieu, avancer dans la vie, faire progrès dans la vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Alléluia.
Amen. Alors, maintenant, vous êtes pour faire la prière avant qu'ils se prennent la Sainte Seine. Alors, tout de suite, là, après la prédication, vous êtes en famille, vous êtes réunis. Moi aussi, je peux faire avec nos familles, là. Hein, comme tous les dimanches, nous faisons, nous réunissons, nous prions, hein, et nous prenons la Sainte Seine ensemble, nous chantons les louanges du Seigneur. Ok? Moi, je recommande nous faire tout. Même si vous tout seul, prends le repas du Seigneur. Alors, je me rappelle que ça bout de pain que vous pouvez prendre là, et ça petit guide de jus raisin que vous pouvez boire là, le pain représente le corps de Jésus, et ce jus de raisin il représente le sang de Jésus. Et la Bible dit maintenant, quand nous pouvons prendre le repas du Seigneur, nous devons faire en mémoire de Jésus. C'est-à-dire, rappelle-nous tout ce que le Seigneur a fait sur la croix. Bon Dieu n'a pas l'air d'oublier ça. Hein? C'est une chose que bon Dieu n'a pas l'air d'oublier. Le sacrifice de Jésus sur la croix. Qui fait? Parce que le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est une source de puissance. Là-bas, le Seigneur Jésus-Christ prend condition de l'humanité. Il prend nos péchés pour de nous sa justice. Hein? Il prend nos maladies pour de nous la santé qu'il y a dans lui, la guérison, la santé. Il prend nos pauvretés pour de nous sa richesse. Il prend nos malédictions pour de nous sa bénédiction. La liste est très très longue. Alors ce matin, rappelle-nous comment le Seigneur Jésus-Christ est mort. Et quand il est mort, il descend de la main inférieure de la terre et il gagne victoire sur la puissance du mal. Ce repas rappelle-nous que sa victoire, c'est nos victoires lors de la puissance satanique. Et comment Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Hein? Et comment par ce sacrifice, quand nous croyons en lui, nous aussi nous sommes ressuscités d'entre les morts. Nous vivons pour Dieu maintenant. Et comment le Seigneur Jésus-Christ les peut retourner très bientôt. Hein? Alors, rappelle-nous de ces choses. La Bible dit nous, quand nous mangeons les corps, nous boire ce dit sang, le Seigneur peut demeurer en nous et nous en lui. Et il pourrait ressusciter nous au dernier jour. Alors, quand nous mangeons le corps et nous boire le sang du Seigneur, vous êtes, nous prenons les corps qui ont bonne santé, nous pouvons vivre longtemps sur la terre, right? Et nous pouvons toujours fort dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et, comme on m'a toujours dit à vous, parce que la Bible dit nous, ça, dans Corinthiens chapitre 10, il y a la coupe de bénédiction que nous bénissons. Nous pouvons boire dans une coupe de bénédiction. Quand nous boire dans une coupe de bénédiction, ben, nous sommes capables d'atteindre bénédiction. Laisse-nous atteindre bénédiction. Right? Et la bénédiction dans la Sainte Seine. Toutes sortes de bénédictions dans ce repas. Alors, laisse-nous recevoir ces bénédictions dans le nom de Jésus. Mettre la main dans les cœurs et dire avec moi, Seigneur mon Dieu, ce matin, nous te disons merci pour ce privilège qui te permet accorder-moi pour capable célébrer ce saint repas. Célébrer la victoire qui te finit de moi lors le péché, lors la maladie, lors la malédiction, lors la mort, lors la pauvreté, lors la honte, lors le mépris, et lors tout ce qui est mauvais. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, rappelle-moi comment, Seigneur, te fin mort afin que la mort n'a pas capable de continuer à régner dans ma vie. Oui, Seigneur, quand on mange les corps et mon bois te dit sang, te demeure en moi et moi en toi. Et te ressuscite-moi au dernier jour. Seigneur, moi peux boire une coupe de bénédiction et me déclare, moi béni ce matin, le Très-Haut il bénit moi, et malédiction les autres n'appellent aucun effet dans ma vie. Moi quelqu'un qui bénit en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis content aussi, comme on a l'habitude de faire chaque dimanche matin,
prier pour ban qui est nouveau, ban qui, c'est-à-dire pour la première fois, je peux écoute-moi, peux écouter une prédication, écoute l'évangile ce matin, right? Le Seigneur Jésus-Christ m'a envie de dire où il compte en vous. Peu importe qui vous était, qui vous capable de faire dans la vie, il compte en vous. Il compte en vous tel qu'il était. Mais il n'a pas envie qu'il vous reste comme ça. Il est tellement content, il a envie de changer la vie. Il a envie de faire du bien. Il a envie de guérir aussi aux malades. Il a envie de délivrer aussi aux captifs. Il a envie de redonner un sens à la vie. Il a envie de faire redémarrer dans la vie. Faire progrès. Aller de l'avant. Amen, la vie bénie dans la terre. Alors, ce matin, vous demandons, faites la prière pour inviter Jésus dans vos cœurs. Sans Jésus, pas pour capable d'un changement. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, il n'a pas changé, mais il y a un changement dans la vie de chacun de nous. Alors, il désire qu'il habite dans vos cœurs. Quand on invite lui dans vos cœurs, il n'est pas pour rentrer par force, hein. Non. Il est pour rentrer parce qu'il invite lui. Allez lui dire, vous pouvez frapper la porte de l'équerre. Si toi t'as ouvert, là va rentrer. Et quand Jésus, le prince de la paix, rentre dans l'équerre, il peut donner de la paix profonde, comme jamais on l'aurait senti dans la vie. Il peut amener de la lumière dans la vie, il peut éclairer, il peut bénir, il peut guérir aussi aux malades, il peut délivrer aussi aux captifs. Alors, je m'invite tout ce matin, fais ça la prière avec moi. Ou si pareil, pose la main dans l'équerre et dis avec moi, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, je m'approche devant toi ce matin. Seigneur Jésus, nous crois toi-même le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Tu me donnes de la vie loin de la croix pour moi. Seigneur Jésus, me demande-toi pardonne-moi pour tous mes bons péchés. Et Seigneur, ce matin, m'a ouvert la porte, mon équerre, à toi. Me demande-toi, rentre dans mon équerre. Donne-moi de la paix. Donne-moi de la vie. Guéris mon corps et mon âme. Que la lumière ait brillé dans tout mon être. Seigneur, je voulais marcher avec toi tous les jours de la vie. Je compte en toi et je dis toi merci. Amen. Alors si vous venez faire ça la prière là, bravo, félicitations. Vous venez faire un très grand pas de l'avant, right? Et peu importe que tu restes, ok? Nous l'église appelle la voie de la délivrance. Trouvez une église qui est prête avec la case, ou bien rentre en contact avec moi. Nous vous dirigeons dans nos pages Facebook. Nous vous dirigeons la Côte d'Isan. Nous à Vacois, si vous restez dans le quartier de Vacois, nous pouvons inviter à Vacois bien sûr. Et nous vous prenons soin de vous, priez avec vous après. Ok? Mais si vous êtes dans les autres endroits, nous pourrons diriger dans l'église respective pour la gloire du Seigneur. Ok? Voilà, ben frère, ben sœur, nous ayons pété à mille ce matin. Et vous rappelez-vous, comme on dit avant la prédication, tous les vendredis, jusqu'à que le confinement terminé, nous, de 6h à 7h, c'est minimum ça, hein? Minimum, nous sommes capables de faire encore plus, ok? Jusqu'à 8h, 10h aussi, autant que nous sommes capables. Hein? Alors, passez le temps dans la prière, nous continuons de prier contre sa situation qui nous peut faire face en ce moment-là, afin qu'il nous gagne une victoire totale, là dans le nom de Jésus-Christ, et qu'il nous capable de retourner dans nos lieux de culte le plus vite possible, ok, pour la gloire du Seigneur. Nous confessons la vie, bénédiction spirituelle, matérielle, physique, financière, familiale, professionnelle,
à tous les niveaux. Nous confesser qui, on est les corps qui ont bonne santé. Nous confesser qui, on peut réussir dans tout ce qu'il peut entreprendre. Nous confesser qui, la gloire bon Dieu peut briller le haut. Sur la lumière de surface, peut briller le haut. Nous confesser qui, on peut jouir de la protection divine. Sur la paix peut envahir ou les cœurs. Abondamment. Nous confesser qui, tout ce qui est touché, nous réussit là-dedans, au nom de Jésus-Christ. Et nous confesser qu'il est capable de continuer, marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, et faire progrès dans la foi, faire progrès dans l'amour de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur les bénisse et nous retrouvons dimanche prochain à 11h pour une autre prédication au nom de Jésus. Le Seigneur les bénisse. Bye bye.